Hello tout le monde, donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui sera donc une vidéo que vous m'avez beaucoup demandé et ce sera donc mon fameux atelier tour. Donc pour ceux qui ont vu la vidéo il y a quelques jours de mon room tour, et bien vous savez un petit peu de quoi je vais parler, puisque dans mon room tour j'avais du coup forcément parlé un petit peu de ce petit coin là qui est donc mon coin bureau, mais qui est aussi du coup mon atelier où tout simplement je fais mes nombreux tutos de loisirs créatifs et où je range du coup mes nombreux matériaux de loisirs créatifs. Du coup, comme c'était un room tour, je m'étais pas trop attardé sur l'atelier, sur mon rangement de loisirs créatifs et tout, mais puisque vous l'avez demandé, aujourd'hui je vais vous montrer un petit peu comment je range tous mes loisirs créatifs et comment je fais un petit peu pour mélanger à la fois mon bureau qui est mon lieu de travail et également mon lieu un petit peu de création et de vidéo. Donc c'est parti. Alors juste une chose, j'espère simplement que vous verrez quand même bien parce que à l'heure où je tourne il est à peu près 18 h, donc du coup la luminosité n'est pas hyper top, je m'en excuse, j'espère que ce sera du mieux possible et que la vidéo ne tremblera pas trop parce que du coup je tiens mon téléphone avec une espèce de perche, mais j'espère que ça ira. Donc on va commencer par le bureau du coup, donc là mon plan de travail où simplement je travaille, parfois je fais mes cours, mais aussi du coup où j'ai aussi l'habitude le soir donc d'être sur mon ordinateur qui se trouve tout le temps ici, sur un grand bloc-notes de croquis où voilà, je dessine un petit peu, où je fais de nombreux tests, etc., qui sert un petit peu de sous-main. Et donc du coup voilà, déjà souvent le soir c'est ici que je réponds à mes commentaires YouTube, que je fais également mes montages, etc. On a donc du coup ma lampe, voilà. Mon plan de travail qui me sert également à pouvoir du coup faire tout ce qui est peinture, tout ça. Et également le hit the tape quand du coup je dois prendre mon cutter et couper. C'est bien mieux évidemment d'avoir un plan de travail protégé. Donc là j'ai ce plan de travail là qui m'est très utile. Et on va donc commencer par du coup la droite avec un petit peu tous mes crayons, tous mes accessoires pour pouvoir dessiner. Donc là je vais allumer un petit peu la lumière, vous verrez sans doute un petit peu mieux. Voilà. Donc du coup là on retrouve tout d'abord les fameux pots que j'ai fait il y a quasiment un an sur YouTube. Je vous mettrai les liens de la vidéo en barre info et juste ici si vous voulez la voir. C'est donc du coup des petits pots à crayon que j'avais customisés avec des fonds de bouteilles et des chaussettes que j'avais décorés. J'avais trouvé que c'était super stylé et très simple à faire. Du coup je les ai gardés et donc là dans mon premier pot c'est un petit peu mon essentiel. Il y a du coup tous mes crayons avec des mines très fines comme celle-ci. J'utilise principalement le noir puisque du coup ça me sert à faire tous les contours de mes dessins comme ceci. On a après des marqueurs permanents. On a des stylos un petit peu plus en fantaisie pour des créations, mes crayons de bois, mon cutter pour les duct tape, des crayons, enfin voilà. C'est vraiment un petit peu tous les crayons que j'utilise au quotidien pour mes dessins, pour mes créations, pour un petit peu tout et n'importe quoi. C'est vraiment ceux que j'utilise le plus fréquemment. Après il y a donc le second pot qui est donc, comme vous voyez, hein, plein de feutres que j'avais. Donc ceux-là je les utilisais beaucoup avant, maintenant je n'utilise plus mes marqueurs, mes feutres que vous verrez tout à l'heure. Mais du coup c'est toujours bon de les garder. Et puis du coup évidemment pour des dessins, j'ai pas mal de coloris, notamment des bleus, des verts comme vous voyez ici. Donc c'est plutôt sympa. Ensuite on a donc trois autres pots, dis donc. Donc là c'est une petite tasse que mon père m'avait ramené de Corse. Donc là c'est un petit peu tous les trucs que j'utilise beaucoup moins, des surligneurs que je n'utilise quasiment jamais, des crayons pour les tableaux, des ciseaux, enfin voilà, c'est un petit peu, je les garde quand même au cas où, mais c'est vraiment pas les crayons et le pot dans lequel du coup je vais piocher le plus souvent. Tout comme ce pot là qui prend pas mal de crayons également, parfois c'est même pas des crayons qui me servent, c'est plus des embouts pour de la peinture comme vous voyez, des choses comme ça, des compas, des trucs comme ça. Et enfin un dernier verre. J'ai coutume de pas forcément prendre des vrais pots pour faire mes pots, souvent c'est des verres, des tasses, des trucs comme ça. Et donc là du coup c'est pareil, c'est des feutres, des crayons qui me sont utiles mais que je n'utilise pas forcément au quotidien pour autant. Ensuite on a donc ici un petit peu un fourre-tout, on a ici un marque-page, comment dire, un petit tissu pour pouvoir essuyer quand je fais mes pastels, des trombones, des marque-pages, voilà, tous ces genres de choses. Et ensuite on a donc enfin en dernier plan tout au fond, donc faut y aller pour les chercher,
on a du coup plein de petits bacs avec mes élastiques. Donc c'est pas les élastiques que j'utilise le plus souvent, hein. Ce sont vraiment les élastiques que j'utilise le moins souvent et que je range comme je peux. Là bien sûr il faut que je prenne un truc qui est vide. Donc j'ai pas tout ce que je voulais montrer, hein, mais voilà, en gros c'est là que je range un petit peu mes élastiques par couleur. Et voilà, c'est vraiment une partie très infime du rangement de mes élastiques, puisque j'en ai bien d'autres. Mais du coup voilà, je trouvais que c'était plutôt sympa de pouvoir les ranger comme ça. Et donc du coup voilà, ils sont répertoriés ainsi, je sais à peu près qu'est-ce qu'il y a comme couleur d'élastique là-dedans. Donc si vraiment un jour j'ai besoin, je sais que je peux aller pêcher là-dedans. Donc du coup ça c'était vraiment le coin un petit peu le plus intéressant sur ma grande tour. Du coup ici on a un bac avec plein de... Je vais pas le dévaler parce que j'ai la flemme de tout vous prendre. Mais il y a plein de ciseaux là-dedans, plein de petits ciseaux fantaisie pour pouvoir découper selon plein de formes. C'est cool mais je m'en sers quasiment jamais. On a ensuite un petit peu mon petit fourre-tout là-bas. Là on a ici une grande mallette avec des peintures, des pastels, des crayons. Une grande mallette de dessin qu'on m'avait offert à un Noël il y a quelques années. Pas mal de feuilles, fourre-tout. Et ici on a mes pastels. Voilà, mes fameuses craies que j'utilise parfois pour certains dessins que vous avez déjà vu. C'est très facile avec une main, que vous avez déjà vu si vous avez vu mes vidéos, mes speed drawing notamment. Je galère. Donc voilà, mes pastels que j'ai enfin réussi à sortir. Donc du coup c'est pareil, je les mets de côté parce que je les utilise quand même de temps en temps pour mes speed drawing. Et donc voilà. Après on a donc du coup au-dessus, là au-dessus, je vais me lever. On a du coup un bac où il y a principalement mes affaires de cours, des cahiers, des crayons, des trucs comme ça. Donc pas très intéressant. Sur le dessus, en revanche, je vais mettre un petit peu plus de lumière. On a un gros fourre-tout. Moi, faut savoir que mon rangement, c'est un petit peu un bordel organisé entre guillemets. Donc voilà, là on a des tableaux que je n'ai pas encore décorés, qu'il faudra que je fasse prochainement, peut-être en tuto, des carnets, des trucs comme ça. Ici c'est un truc que j'avais acheté Sacha Action. C'est plein de petits, des petites écritures ou des petits dessins, des trucs comme ça en bois qu'on peut customiser. Je trouve que c'est super cool pour customiser des cartes, des trucs comme ça. Voilà. Et ensuite le dernier compartiment c'est tous mes fichiers, enfin rien à voir avec le loisir créatif. Et puis ici on a un tableau que je n'ai pas encore décoré non plus. Et pareil, une nouvelle boîte en Ease Duct Tape également, puisque cette boîte aussi je vous l'ai fait en tuto l'été dernier. Je vous remettrai encore une fois le tuto si ça vous intéresse. Moi je réutilise tout ce que je fais. Et du coup là pareil, on a plein de crayons de bois ou plein de petites craies grasses. Donc voilà, tous les crayons que j'emmagasine sur cette boîte. Donc du coup ça c'était donc la partie un petit peu élevée de mon bureau. Je vais éteindre la lumière, ce sera peut-être un petit peu mieux, voilà. Donc voilà pour la partie du bureau haute. Maintenant on va passer à la partie un petit peu plus basse où il y a pas mal de bordel également. Mais c'est là aussi qu'il y a pas mal de trucs assez intéressants. Donc on va commencer par la gauche. Donc sur la gauche de mon bureau, on retrouve du coup une petite tour où il y avait pas mal de trucs aussi. Donc en haut, tout en haut, on a ma boîte de perles à mode. Donc j'en fais quasiment jamais, mais voilà, je l'ai quand même. C'est pas forcément des perles de très bonne qualité, donc il faudra que j'en rachète. Et puis là-dedans, pareil, il y a plein de petits essais, de petits plans de travaux, comment dire. Alors, voilà, on a un petit peu tout ça, plein de trucs ratés, parfois les trucs qui n'ont plus tous leurs éléments, mais ce n'est pas grave, c'est ma boîte pour tout. Donc voilà, ensuite on a du coup ma tour. Donc dans les rangements, on a en premier étage pas mal de une petite panoplie de mes marqueurs à alcool. Donc tous les marqueurs que j'ai pu acheter chez Action, que j'ai pu recevoir de graphite, voilà, ou encore des Chameleon Pens que j'ai pu également recevoir de Rainbow Loom. On a, voilà, comme il n'y en a pas assez pour mettre dans un seul tiroir, j'en ai également rangé dans mon deuxième tiroir. Donc là pareil, vous retrouvez des brush pens que j'ai testé récemment en vidéo, enfin voilà. En troisième étage, là, c'est le tiroir le plus rempli, c'est tous mes élastiques évidemment, tous les élastiques en vrac que je ne range pas, que je ne trie pas parce que c'est trop compliqué. Là-dedans c'est pareil, c'est un petit peu le bordel, il y a donc plein d'élastiques évidemment. On retrouve entre autres également mon huile de silicone chez Rainbow Loom que j'avais testé. On retrouve des petits personnages, des créations qui sont réussis ou qui sont ratés, ça dépend. Des petits essais parfois, enfin voilà, des trucs comme ça que j'ai la flemme de trier et que je mets comme ça. Enfin voilà, c'est vraiment mon tiroir où il y a un petit peu de tout concernant les élastiques. Et ici, le tiroir un peu moins intéressant, c'est là où je range un petit peu tout ce qui n'est pas rangé, mes trucs de colle forte, colle U, des paillettes pour pouvoir faire des décorations, des armoires, voilà, là c'était de la fausse
neige artificielle que j'avais pris pour les tutos de Noël. Voilà, c'est un petit peu tout ce qui permet de pouvoir faire les tutos et que je range ici. Donc là c'est pour la tour. Ensuite, donc là j'ai poussé la tour ici. Voilà. On a derrière mes fameux élastiques, évidemment je ne pouvais pas en avoir si peu, donc là on a mes 3 mallettes d'élastiques. On commence par la plus petite qui reconcentre les élastiques là, des élastiques que j'ai mais en petite quantité, donc voilà, qui sont rangés ici, plus ou moins rangés évidemment. Voilà. On a ensuite une de mes plus grosses mallettes d'élastiques, donc celle-ci, c'est là où il y a tous mes élastiques, voilà, un petit peu par couleur. Comme vous voyez ici, ainsi que tous mes fermoirs que je n'utilise jamais. Et la plus grosse mallette, qui commence un peu à se vider, mais qui reconcentre un petit peu tous mes élastiques Rainbow Loom, entre autres. C'est celle-ci, donc avec du coup un de mes 2 métiers à tisser, et puis un petit peu plein d'élastiques rangés un petit peu en vrac, mes fermoirs, tout ça. Enfin voilà, c'est un petit peu tout ce que je peux vous montrer niveau élastique. Comme vous avez vu, ils sont répartis un petit peu partout, mais j'arrive plus ou moins quand même à m'y retrouver. Après, on a donc du coup un tabouret où se tient cette petite boîte, où se tient du coup le deuxième métier à tisser. Donc celui-là c'est celui que j'utilise, celui que vous avez vu dans la mallette que je n'utilise jamais. J'en ai 2, c'est un petit peu inutile. Là on a mon chargeur d'ordinateur qui n'est pas rangé, faites attention. Voilà, on a donc ensuite ici, voilà, un petit peu également tout ce que je ne peux pas ranger. Donc là, il y a entre autres mes feutres Stabilo que j'utilise maintenant quasiment tout le temps. Du coup, les feutres que vous avez vu tout à l'heure dans mon pot à crayon, je disais que je les utilisais plus beaucoup parce que justement j'utilise davantage ceux-là, mais je les garde quand même parce que c'est toujours utile. Et ensuite ici, c'est un petit peu tous mes cahiers, tous mes livres. On a entre autres ça cache carnet, on a là-dedans mes nuanciers pour mes marqueurs alcool. On a ensuite la boîte, les Da Vinci, donc mes crayons de couleur. Puis on a voilà, des petits stickers pour l'été, pour les prochains tutos. Mes cahiers, mes fiches pour les élastiques. Voilà, on a un petit peu tout ça rangé plus ou moins bien. Voilà, donc ça c'est vraiment tout ce qui est utile, mais que je range et que je mets à disposition. Comme ça, voilà, c'est rangé au-dessus de mon tabouret, et comme ça quand j'en ai besoin il suffit que je vienne le chercher en dessous. Donc là on a ma poubelle, très intéressant n'est-ce pas. Et ensuite on a le dernier coin qui est le coin ici, le coin du bas. Alors ici il y a vraiment 2 tiroirs qui sont un petit peu utiles. Il y a le tiroir du bas, du coup on va bouger ça, c'était une petite déco. On a ici du coup ma fameuse boîte où sont rangés un petit peu tout en bordel. Donc là il y a principalement toutes mes petites bandes de carton ondulé que j'utilisais pas mal auparavant, que j'utilise plus forcément maintenant, mais que je garde quand même au cas où, on sait jamais. Et on a après en dessous, faut vraiment chercher, on a plein de trucs, également plein de créations réussies ou ratées, des trucs de Noël de l'année passée, des tutos parfois. Ça c'est des tutos qui datent de l'été 2015 je crois, ou 2016, je sais plus, ça remonte. Voilà, plein de petits trucs également que je garde parce que j'ai pas envie de jeter, qui me sont plus forcément très utiles, mais que je garde quand même parce que voilà, j'aime bien garder. Et ensuite ici on a donc un kit de peinture, voilà, il faut bien le ranger quelque part, et ma fameuse boîte avec tous mes fils chenilles, même s'ils sont rangés de façon n'importe comment, que je les utilise quasiment plus jamais, mais encore une fois, vous avez compris, je garde quand même. Ça c'est pour le bas. Ensuite le haut c'est moins intéressant puisque c'est un petit peu également en bordel comme vous voyez, n'est-ce pas. Du coup là il y a un peu de tout. Prochainement je vais vous mettre une vidéo où je vous montre un petit peu les nombreux dessins que je fais. Donc là il y a un petit peu de tout, il y a plein de dessins que j'ai fait plus jeune, que j'ai fait récemment. Voilà, c'est rangé comme on peut. Là il y a justement mon cahier de dessin qui est rangé ici, où je fais principalement mes dessins et mes speed drawing. On a en dessous mon bullet journal, si vous avez vu la vidéo du bullet journal récemment. Voilà, donc c'est un petit peu tout ça. Après du coup en bas on a un petit peu encore une fois du bordel, encore n'est-ce pas. Donc là c'est un petit peu toutes les archives, il y a plein de documents, des trucs que j'avais avant, des trucs scientifiques, des trucs du corps humain, enfin voilà, plein de magazines, tout ça, également des boîtes, enfin voilà, un petit peu de bordel. Et enfin ici on a un petit peu de trucs plus intéressants, on a des papiers crépons que je n'ai jamais utilisés, mais que j'avais acheté au cas où pour les prochains tutos. Il faut juste que je trouve l'idée pour pouvoir les utiliser, donc pour des tutos. Et puis ici on a ensuite
il faut que j'aille les chercher. On a un petit peu tous mes rouleaux de duct tape. Donc j'en ai... faut que j'attrape. J'en ai quasiment plus et les peu qui me restent, ils sont quasiment vides parce que j'en ai pas mal utilisé, notamment pour vous faire le panier de Pâques en élastique, en duct tape, pardon. J'en avais du coup pas mal utilisé, mais je devrais prochainement en recevoir, donc voilà, je pourrais normalement reflouer un petit peu mon stock. Et bien c'est déjà fini, donc je pense que je vais à peu près montrer tout ce que je voulais vous montrer concernant mon bureau. Donc comme vous le voyez, voilà, les principaux matériaux se situent sur la tour du haut, la tour du bas, et également toute la partie du bas que vous avez vu en long, en large et en travers. Donc voilà un petit peu ce que je pouvais vous montrer pour mon bureau. Donc le rangement n'est pas le meilleur du monde, c'est quand même un rangement qui est assez bordélique mais qui est quand même organisé, c'est ça, c'est un petit peu un bordel organisé. C'est comme ça que je définirais mon rangement. Là vous voyez également pas mal de taches de doigts sur mon ordinateur que je vais devoir laver, je pense, ça se voit quand même. Mais donc voilà, du coup j'espère que ça vous aura plu, j'espère que vous aurez pu du coup voir un petit peu plus en détail mon bureau, qui me sert entre autres d'atelier pour mes loisirs créatifs et pour mes vidéos, mes tutos, parce que évidemment dans le room tour j'avais fait exprès de ne pas tout montrer parce que ça n'intéressait pas forcément tout le monde. Et là du coup j'espère que vous aurez aimé voir mon petit atelier tour. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser sur des loisirs créatifs, des matériaux que vous avez pu voir. Je compte prochainement quand même réagencer un petit peu le rangement qui, je sais encore une fois, n'est pas super, mais il vaut ce qu'il vaut et je m'y retrouve quand même, donc c'est l'essentiel je pense. Donc voilà, j'espère du coup que ça vous aura plu, n'hésitez pas à commenter et à me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo en commentaire. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut à tous!